Grand frère, j'ai entendu dire que l'homme le plus riche de la capitale est venu aujourd'hui chercher sa sœur. On ne sait pas à quoi ressemble cette fille du riche. Vos plats sont servis. Bon appétit. Oh. Depuis quand notre famille Yao a-t-elle une si belle femme? Accompagne-moi pour boire un coup, d'accord? Mademoiselle, savez-vous qui je suis? Sois sage et viens avec moi. Plus tard, je m'occuperai de ton magasin, petit frère. Ah. Et. Ne pars pas. Arrêtez. Qui ose toucher à ma sœur, frère? Xiaolu, les 3 ans sont passés. Je suis venu te ramener à la maison. Bekefeng. Frère. Il est allé payer un acompte de 1000 taels d'or. Dégage immédiatement. Frère, que fais-tu ici? C'est que papa a accepté notre mariage, celui de Zhong Beonz et moi, n'est-ce pas? Voici les clés de la voiture que tu avais repérée la dernière fois. Et ceci, c'est le titre de propriété d'une villa individuelle avec vue sur le lac, située dans le quartier le plus animé de Yaoshi, d'une valeur de 30 milliards de yuan. Ceci est le cadeau que je t'ai demandé de préparer pour ton petit ami, pour le théâtre chinois. Et voici un contrat de commande d'une valeur de 10 milliards. Et voici un contrat de commande d'une valeur de 10 milliards. Le groupe Su. Tu en as entendu parler, si tu le voulais. Ce ne serait pas seulement une question d'en avoir entendu parler. Ça pourrait même être le tien. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis de la famille Zhong. D'accord, d'accord. Ne parlons plus de ça. Au fait, j'ai encore quelque chose à te dire. J'ai déjà envoyé quelqu'un prévenir Zhong Beonz de notre collaboration. Il y aura une cérémonie de signature. Amène-le me voir. Frère, tu es vraiment formidable. Je veux le lui offrir comme cadeau pour ses 30 ans. Tu as gagné, ma chérie. Rentre préparer le mariage. Toute la famille ne peut rien contre toi. On ne sait pas quel coup de chance a eu ce crapaud à 2 pattes. Ce qui te rend si dévoué à lui. Depuis qu'il m'a sauvé. J'ai décidé de passer ma vie avec lui. Frère, pars d'ici. Ne me dérange pas dans mon travail. Ce petit restaurant est vraiment miteux. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Subozu. 28 ans. Diplômé de Stanford. Actuellement, je suis employé chez le groupe Su. Salaire annuel, 1,2 million. J'ai une maison et une voiture. Je n'ai pas de mauvaises habitudes. Vous venez de vous présenter. Moi. Oh, moi. Oh, bonjour. Je m'appelle Beksinglu. J'ai 25 ans cette année. Oui, je suis diplômé d'une université ordinaire. Et je tiens actuellement ce petit restaurant. Je gagne environ 20 000 yuan par mois. Oui, je n'ai ni maison ni voiture. Et je n'ai pas de mauvaises habitudes. Ce nom, cerf blanc, comment dois-je le comprendre? Je suis très satisfait de vous. Êtes-vous libre demain? Pour le mariage. Quoi? Le mariage? Êtes-vous libre demain? Pour le mariage. Mariage? Si, on était bien d'accord au téléphone, non? Tu vas épouser une fausse épouse pendant 1 an, et plus encore. Non, non, attendez monsieur. Vous ne vous trompez pas de personne? Je suis déjà fiancé. Excusez-moi. Je vous dérange. Vraiment? Remerciez-la bien de ma part. Monsieur Su, je vous attends demain au banquet de signature de contrat. J'amènerai ma petite amie. Amenez ma petite amie à la cérémonie de signature. Oh, Pankinglu. Si j'amenais toi à la prison. J'aurais peur de devenir la risée de toute l'industrie.
Je te supporte depuis longtemps. Il est temps d'en finir aujourd'hui. Allô, le 10? Chemin des étoiles. Chemin des étoiles. Bochine, pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas occupé aujourd'hui? Pourquoi? Comment m'appelles-tu? Non, non, je t'appelle toujours comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Je te le redemande. Comment m'appelles-tu? Tu n'es qu'une simple petite gouvernante pour moi. Tu n'as aucune raison de fréquenter Bo11. Appelle-moi le directeur Zong. Au fait, si tu es intelligente. Dépêche-toi de. Monsieur Zong, nous sommes ensemble depuis 3 ans. Tu es donc si impitoyable? Lanchine, je vais te dire la vérité. Ces 3 dernières années, j'ai joué la comédie avec toi. Tu m'as aidé à congédier la nounou. Aujourd'hui, je suis le PDG d'un groupe chinois milliardaire. Et toi, tu n'es qu'une femme au foyer au visage fatigué qui tient un petit restaurant miteux. Qu'est-ce qui te qualifie pour être avec moi? Ça suffit. Tu ne crains pas les foudres du ciel en parlant comme ça? Oh là là, sens donc cette odeur de friture sur toi. Quel homme pourrait t'aimer? Que la foudre te frappe. Si elle devait frapper quelqu'un, ce serait toi. Ma chérie, en tant que femme, tu passes tes journées dans cet état négligé. Avec quel droit prétends-tu mériter ma compagnie? Ça va. J'en ai assez. Tu me reproches mon apparence négligée. Mon manque de soins. Mais as-tu pensé que je suis devenu ainsi à cause de qui? Il y a 3 ans, tu m'as dit que tu voulais créer ta propre entreprise. C'est moi. C'est moi qui ai utilisé toutes mes économies pour créer ta société. Il y a 2 ans, tu as été escroqué lors de la création de ta société et t'es retrouvé endetté d'1 million. Sans hésiter, j'ai vendu tous mes sacs et bijoux pour ouvrir ce petit restaurant. Je travaille dur, du matin au soir, tous les jours, pour rembourser toutes tes dettes. Et maintenant tu me trouves dégoûtante à cause de mon odeur de cigarette. Et parce que je ne me suis pas habillé. As-tu fini? Tu n'as pas dépensé de l'argent pour moi de ton plein gré? Qui t'a forcé? De toute façon, cet argent n'est-il pas le mien? Ah! Zong Bo11. Je n'aurais jamais pensé que tu étais de cette trempe. Je me suis trompé sur toi, Zong Bo11. C'est vrai. Peut-être que tu n'es plus le Zong Bo11 d'antan. En fait, moi, comme une idiote, j'ai toujours attendu ton retour. Bec Saint-Glu. Réveille-toi, bordel. Je suis le PDG du groupe Zhongxi, classé parmi les 10 premières entreprises du secteur Yao. Regarde-toi. Nous n'appartenons plus au même monde. Tu as raison. Nous ne sommes plus du même monde depuis longtemps. Alors, signe vite cet accord de séparation. Tu sais qui je suis? Qui êtes-vous? Tu n'es pas le patron de ce restaurant miteux? Tu n'es qu'une femme abandonnée? Qui d'autre pourrais-tu être? Oui. Je suis juste la patronne d'un restaurant miteux. Mais un simple PDG chinois, je m'en fiche complètement. Tu veux me frapper? Frère Percy. Pourquoi l'affaire n'est-elle pas encore réglée? J'attends avec impatience. Ilan ne t'a-t-elle pas demandé d'attendre dans la voiture? Pourquoi es-tu descendu? C'est la fiancée qui se prostitue tous les jours, dont parlait Bosco. En effet. Cette femme vile vit tous les jours au milieu des hommes. Sans vergogne. Zong Bo11,
Qui est-il? Tu ne le vois pas? C'est ma copine. C'est aussi la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. C'est aussi la personne que je vais emmener à la cérémonie de signature du contrat avec le groupe Su. C'est grâce à Yilin que j'ai décroché ce contrat de plusieurs milliards avec le groupe Su. Alors? Tu ne te sens pas un peu ridicule? Donc tu as rompu avec moi à cause de lui? Il a obtenu le contrat de plusieurs milliards du groupe Su tout seul. Ah. Monsieur Su, votre rendez-vous amoureux aujourd'hui vous a-t-il plu? Oui. Mais il est déjà fiancé. Retourne-toi, je t'invite au restaurant. Le père d'Yilin est un cadre dirigeant de Sushi, la plus grande entreprise de Yaoshi. C'est grâce à Yilin que j'ai obtenu ce contrat de plusieurs milliards de sushi. Ne tergiverse pas. Signe vite. J'ai décroché le partenariat avec Sushi. Bientôt, je ferai partie des 10 plus grands entrepreneurs de Yaoshi. Alors, sais-tu qui a vraiment décroché ce contrat de plusieurs milliards de sushi? Crois-tu que je peux te ruiner d'un seul mot? Rien que toi, avec une seule phrase, tu m'as tout pris. Ne rêve pas. Le PDG du groupe Su, sur le chemin de l'amour, on a même du mal à le voir. Toi, tu crois pouvoir encore faire obéir le groupe Su? Ah! Alors, qu'est-ce qui te fait croire que le PDG du groupe Su va te confier une commande de plusieurs milliards? C'est sûrement parce que le PDG a reconnu mes compétences. Tes compétences d'ingrat? Tu oses m'insulter? Oui. Essaie de le toucher. Essaie de le toucher. Qui êtes-vous pour vous mêler de mes affaires? Je n'ai pas envie de m'en mêler. Mais vous frappez une femme, je ne peux pas le laisser passer. C'est ma femme. Je la frappe, ça vous regarde? Cassez-vous. Aujourd'hui, ici. Personne ne doit l'approcher. D'accord, monsieur Bay. Trouvez un amant pour me frapper. Je vais vous tuer aujourd'hui. Ça suffit. Ce n'est pas juste que tu veux rompre avec moi, j'accepte. Désormais, moi, Baek Singlu, je n'aurai plus aucun lien avec votre famille Zong. La baleine bleue s'est échouée. Je te le dis gentiment, essaie de te mettre sur ton 31. Maquille-toi plus, mets plus de parfum. Arrête de t'habiller aussi mal. Quel homme oserait te prendre? Je t'épouse. Quoi? Il y a vraiment quelqu'un qui veut t'épouser cette simplette. Il t'a supporté pendant 3 ans, travaillant dur sans se plaindre. Même si tu n'avais rien. Il l'a fait de bon cœur. Rien que pour ça. Ce n'est pas lui qui n'est pas à ma hauteur. Mais c'est toi qui n'es pas à la mienne. Je ne suis pas à sa hauteur. C'est hilarant. Et tu es sûr de vouloir épouser une femme comme ça? Tu la trouves mauvaise? Ça ne fait que prouver que tu es aveugle. Mais je dois quand même te remercier. Sans ta rupture avec elle, je ne trouverai jamais une fille aussi bien. Oh, tu as vraiment perdu la tête? Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. À l'avenir, si vous osez encore le maltraiter, ne vous plaignez pas de ma réaction. Il le défend déjà. Baek Singlu, tu n'aurais pas dû te mettre avec ce bellâtre alors que nous n'avions pas encore rompu. Pas étonnant que tu aies rompu si facilement. Tu avais déjà trouvé un remplaçant. Zong Bo 11e, surveillez votre langue. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé entre nous. Beijing Ruo, vous croyez qu'en trouvant un autre protecteur, vous pouvez vous permettre de vous lâcher comme ça devant moi? Dites-moi, pauvre type. Même avec un autre pauvre type, vous resterez une pauvre fille. Demain, je signe un contrat avec le groupe Su. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Attendez que j'ai conclu le partenariat avec le groupe Su, je reviendrai vous régler votre compte. On y va. Et vous voulez brûler les ponts après avoir traversé la rivière? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je veux dire que je t'ai aidé tout à l'heure. Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à ton tour. Pour des raisons particulières, j'ai besoin de trouver quelqu'un pour un mariage blanc. Tu veux bien m'aider? Un mariage blanc. Pour un an. Je te donnerai 20 000 € par mois. Voici le contrat. Pendant le mariage, vous ne devez pas vous ingérer mutuellement dans votre vie privée. Si vous rencontrez des difficultés, je peux vous aider immédiatement. Le contrat sera annulé dans un an. C'est si bien. D'accord, puisque vous m'avez aidé. Ce n'est qu'un mariage blanc. Je suis d'accord. Parfait. Accord conclu. Oui, demain. Vous êtes libre pour aller au bureau d'état civil? Je me suis marié avec un homme que j'ai rencontré qu'une seule fois. Cette carte, servez-vous. Le code est 66. Servez-vous. Vous, un simple employé du groupe Sushi. Pas du tout. Zut. La cérémonie de signature va commencer. Je dois y aller. J'ai ruiné cette maudite collaboration. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Monsieur Su. N'est-ce pas votre mariage aujourd'hui? Où est Madame Chang? Elle s'est enfuie. Emmenez-moi chez Qianhui. Frère Boons, mon père a dit. Le PDG du groupe Su, son caractère est imprévisible. Fais attention. Soyez tranquille, la signature du contrat d'aujourd'hui est une question de vie ou de mort pour le groupe Zong. Je ferai attention. Si on laisse Zong Boons s'accrocher à une aussi grosse prise, ce serait lui faire un cadeau. Bexing Lu, comment il est venu ici? Rue des Étoiles. Toi, ce vendeur de nourriture pourrie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens livrer une commande? Bien sûr que je suis là pour affaires. Bien sûr que je suis là pour affaires. Et vous, vous êtes digne de parler d'affaires? Je crois que vous n'abandonnez pas le Mexique. Vous voulez que le Mexique revienne. C'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Quel chemin perdu. Je n'aurais jamais pensé que vous vous donneriez tant de mal pour me reconquérir. Vous vous faites des idées. Je ne suis pas intéressé par le recyclage des déchets. Et puis, je suis marié. Chronique blanche. Je croyais que tu n'étais simplement pas féminine. Je ne pensais pas que tu étais si dévergondée. C'est vraiment dégoûtant. Dégage immédiatement. Une ordure comme toi n'a même pas à déguerpir. Pourquoi devrais-je partir? Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour la signature du contrat entre le groupe Su et le Mexique. Pourquoi tu es là? Oui, tu n'aurais jamais dû venir. Vas-y, pars. Vendeur de bouffe. Une simple cérémonie de signature vous rend déjà aussi arrogant? Et si je vous disais que j'ai organisé cette cérémonie de signature, hein? Que feriez-vous alors? Bexing Lu, tu es vraiment sans vergogne. Cette cérémonie de signature a été organisée par le groupe 101. Qu'est-ce que ça te regarde? Les gens ordinaires doivent connaître leur place. Je vois. Toi, je te vois. Ne sois pas si ingrat. Vas-y, fiche le camp. Arrêtez. Je vois qui ose l'embêter. Arrêtez. Je vois qui ose l'embêter. Toi, ce petit minet, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu es juste là pour faire le spectacle. Faire semblant d'être fort. Ils ne vous ont pas maltraité. Comment êtes-vous venu? Je vous ai dit que mon mariage n'était pas basé sur l'amour. Vous voilà. Il me semble avoir entendu que vous vouliez chasser ma femme. Quoi, vous aussi vous venez soutenir cette petite garce? Regardez-vous un peu avant de parler. Avez-vous les moyens? Je vous trouve si distingué. Pourquoi vous entêtez à fréquenter cette femme de mauvaise vie? Amine, tu fais trop de bruit. Oses-tu le frapper? Sais-tu qu'il est mon
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais Xinglu, tu le laisses nous frapper? Connais-tu notre identité? Ose-t-il s'en prendre à ma femme? Je me fiche de ton identité. Beau gosse. Saviez-vous que nous sommes sur le point de devenir partenaires du groupe Su? Et Yilin est la fille d'un cadre supérieur du groupe Su. Vous nous frappez au visage. C'est frapper le groupe Su au visage. Je vous conseille de vous mettre à genoux et de présenter vos excuses. Oh. Si j'étais vous, je le ferais. Je vous le dis. Mon père et le directeur Su arrivent tout de suite. Je ne vous laisserai absolument pas vous en sortir comme ça. Bon. J'attends. Alors, je vais voir ce que vous pouvez me faire. Papa, regarde, qui sont-ils? Ils viennent semer le trouble sur le territoire du groupe Su. Papa, ce sont eux qui sont venus semer le trouble. Ils manquent vraiment de respect au groupe Su. Il faut leur donner une bonne leçon. C'est mon beau-père. C'est cette bande qui est venue faire des siennes sur le territoire du groupe Su. Surtout ce petit minet. J'espère ne pas vexer le directeur Su tout à l'heure. Vous craignez que cela nous atteigne? Su. Directeur Deng, vous avez vraiment une excellente fille. Et vous avez aussi trouvé un excellent gendre. À genoux, vous devez vous excuser. Il a tellement énervé mon père que ses mains tremblent. Attendez-vous à être puni. Taisez-vous. Savez-vous dans quel pétrin vous vous êtes mis? Bienvenue, Monsieur Su. Monsieur Su. Quoi? Monsieur Su. Monsieur Su. C'est moi qui n'ai pas su élever ma fille. Nous vous avons offensé, vous et Madame Chao. Je vous prie de me punir. Votre fille a rabaissé mon épouse tout à l'heure, se moquant de son origine modeste. Non, Monsieur Su. Je dois tout ce que je suis aujourd'hui à votre générosité. Ma fille a commis une grave faute aujourd'hui. Vous et Madame Chao. Je démissionnerai demain des ressources humaines. Pour présenter mes excuses à Madame Chao, je vous prie de bien vouloir nous épargner. Je vous prie de bien vouloir nous épargner. Papa, c'est clairement cette femme méprisable. Taisez-vous. Monsieur Su et Madame Chao, apaisez-vous. J'ai gâté ma fille. Je prends mes responsabilités. Compte tenu de ma loyauté envers la société pendant toutes ces années. Je vous prie de la lui pardonner cette fois-ci. Madame, que souhaitez-vous faire? Que se passe-t-il? Vous n'êtes pas employé du groupe Su? Pourquoi vous appelez Madame Su? On en reparlera plus tard. Puisque Monsieur Deng est venu s'excuser sincèrement. Alors je n'y penserai plus. Merci, Madame. Mademoiselle Deng, vous avez auparavant abusé de moi en vous servant de l'identité de votre père. Vous m'avez traité de « petite garce ». Maintenant, vous voyez aussi. Votre père ne pourra plus rien pour vous. Je veux bien voir si vous voulez encore le chercher maintenant. Mon frère Moïse. Aidez-moi vite. Vous n'avez pas honte? Retournons vite. Et Monsieur Zhu. Mademoiselle Deng a réglé le problème. C'est à votre tour. Monsieur Zong. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être Monsieur Su. Vous ne pouvez pas être Monsieur Su. Impossible, impossible. Monsieur Zong aime vraiment se bercer d'illusions. Si je ne le suis pas. Alors vous avez raison. Venez avec moi à mon bureau. Aujourd'hui, c'est notre cérémonie de signature. La cérémonie de signature. Allons-y. Oh. Monsieur Zong. Vous êtes vraiment venu. Ah, je me demandais. Quelqu'un comme vous, comment avez-vous réussi à mener le groupe Zhongxi jusqu'à ce jour? Oh. J'ai oublié madame. Ces dernières années,
Vous avez dû être très fatigué. Bien sûr, il faut beaucoup d'efforts pour hisser une telle masse de boue sur un mur. Est-ce que cela peut être facile? Oh, allez. Allô? Qui vous a donné le culot d'oser faire du grabuge au sein du groupe SU? Je vois que vous en avez assez de vivre. Mon nouveau mari est vraiment formidable. Vous osez usurper l'identité du président du groupe SU? Ose encore m'insulter. Je vais te faire mourir sans sépulture. Je veux voir jusqu'à quand tu pourras rester aussi arrogant. Amine. Apporte le contrat signé avec le groupe Jongchi. Arrêtez de jouer. Vous croyez qu'en vous habillant correctement et en engageant quelques acteurs, vous deviendrez de véritables personnages importants? Je vous le dis, le PDG du groupe SU. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prétendre être. Et le contrat? Si vous m'apportez le contrat aujourd'hui, je vous appellerai mon père aujourd'hui. Monsieur Su, voici le contrat que vous demandiez. Oh là là. Vous verrez vous-même si ce contrat est authentique ou non. Après m'avoir appelé père, vous appellerez aussi ma mère, au passage. C'est impossible. Madame. Vous êtes maintenant la jeune madame du groupe SU. C'est à vous de décider concernant ce contrat. Puisque Monsieur Zong ne croit pas que ce contrat soit authentique. Alors, déchirez-le. Alors, déchirez-le. Bexinglon, osez. Comment m'avez-vous appelé? Bexing, petite garce. Ne crois pas que parce que tu as trouvé un protecteur, je n'ose plus te toucher. Comment m'as-tu appelé? Bexinglu. Tu n'es qu'une femme dont j'ai fini de jouer, toi. Comment m'as-tu appelé? Mademoiselle Bay. Confortable. Voilà qui est mieux. Zong Bo11. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui. Ces 3 dernières années, tu m'as fait subir tant de souffrances et d'humiliations. Je vais te rendre la pareille, une à une. Tiens. Le contrat que tu voulais. Mon contrat. Mon contrat. Pas si vite, ce n'est qu'une simple rencontre. En effet, je vais régler tes comptes pour avoir autrefois maltraité mon épouse. Je vais te les régler un par un. Alors, commençons par le remboursement de tes dettes. Toutes ces années, pour l'aider à créer son entreprise, j'ai dépensé au bas mot 5 millions d'euros. Cette somme, vous me la devrez intégralement. Oh. Allô? Amine? Engagez le meilleur avocat pour moi. Sur les comptes bancaires chinois. Bloquez 5 millions d'euros. N'y pensez même pas. Bexinru est ma petite amie. Son argent est mon argent. Pourquoi devrais-je lui rendre? Pourquoi devrais-je lui rendre? Pourquoi ne pas le chérir? Quelqu'un, emmenez-le dehors. Chérie, voilà comment on traite ce genre de déchets. Tu es satisfaite? Satisfaite, oui, mais il faudrait quand même m'expliquer un peu ce statut de Monsieur Su. On verra ça plus tard. Je te demande si tu n'es pas soulagé? Bien sûr que je le suis. Je ne me suis jamais senti aussi soulagé. Tant mieux si tu te sens soulagé. En fait, mon identité a effectivement un certain lien avec Monsieur Su. Je suis le cousin de Monsieur Su. C'est bien Aming, n'est-ce pas? Oui. Ce PDG est mon cousin. Oh, ce n'est pas le cousin du PDG. Alors, comment se fait-il pour ce contrat? Comment une telle coïncidence est-elle possible? Oh. Le contrat. Mon cousin ne voulait plus collaborer avec lui à la base. Il m'a donc confié le soin de gérer cette affaire. C'est fichu, c'est fichu.
J'ai promis à mon frère que je l'emmènerai manger de la cuisine chinoise après la signature du contrat. Je dois y aller. Oh, la prochaine fois. La prochaine fois, j'irai te présenter à mes parents. Allô, maman? Je ne t'ai pas demandé d'aller te marier aujourd'hui avec la fille aînée de la famille Zagne. Où es-tu passé? À ton âge, tu es encore célibataire. Tu veux me faire mourir d'inquiétude? Je suis déjà marié. Demain. Demain je te le présenterai. Moïse, mon frère, tu es réveillé? Lève-toi. Tu n'as pas dit que ce contrat serait certainement le mien? Maintenant, non seulement le contrat a disparu, mais en plus, on est en conflit avec la famille Su, frère Baxi. C'est à cause de cette salope de bec cinglu. Mais j'ai déjà trouvé une solution. J'ai entendu mon père dire autrefois que le PDG du groupe Su avait déjà une fiancée, la fille aînée de la famille Zagne. Appelle Zhang Xiaxiao. Oui. J'ai entendu dire que la famille Su devait encore une énorme faveur à la famille Zagne. Si nous pouvions collaborer avec lui. Tu dis vrai? Ne t'inquiète pas, je vais demander. Quel chemin tortueux. Cette garce croit qu'en s'appuyant sur la famille Su, elle pourra s'en prendre à la famille Zagne. Pour nous, la supprimer serait aussi simple que pour un éléphant d'écraser une fourmi. Je veux voir jusqu'à quand elle pourra rester aussi arrogante. Frère Bozy. Tu n'as pas dit que cette femme t'aimait tant et tant auparavant? Comment peut-elle être si froide et impitoyable envers toi? Elle a déchiré ce contrat si important sans hésiter. N'est-ce pas qu'il ne t'aime pas du tout? Elle jouait la comédie avec toi. On ne sait pas quel était son but. Ce n'est pas parce qu'il a vu mon potentiel? Maintenant, il a trouvé une meilleure position. Je vais lui faire payer tout ça. Celui-ci, c'est un bracelet en jade de qualité vert, d'une valeur de 80 millions. Satisfait? À qui tu veux l'offrir? Frère, j'ai oublié de te le dire. En fait, je me suis remarié. Ce cadeau est pour mon nouveau mari. Maman. Mariage. Tu venais juste de divorcer? Oh là là. Frère, sois tranquille. Cette fois-ci, c'est un mariage blanc. Je divorcerai de nouveau dans un an. Bexigno, tu te maries pour de faux. Mec. J'ai un problème. Ma sœur a été enlevée. Mademoiselle bec cinglu, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour vous? Il est vraiment étrange, celui-là. Au fait, j'ai une affaire. Sans affaire, je n'ai pas le temps. Une grosse somme. Sans affaire. C'est croustillant. Tu nourris quoi? Viens vite me chercher à la maison, je dois aller à l'hôpital. Lulu a eu un accident de voiture. Quelqu'un, dépêchez-vous de m'emmener à l'hôpital. Mademoiselle Bay, vous avez vraiment de la chance. Elle ne s'est blessée qu'au bras. Et ce ne sont que de légères éraflures. Il n'y a même pas besoin d'hospitalisation. Vraiment? Merci beaucoup, docteur. Si vous craignez des cicatrices sur vos bras, vous pourrez alors aller vous faire soigner à l'hôpital de chirurgie esthétique Beaufait. Leur service de dermatologie esthétique est le meilleur. Lulu? Ça va? Ça va, ça va. Le médecin a dit que je n'avais rien de grave. Tu m'as fait peur. Excusez-moi, êtes-vous? C'est mon frère. Frère. Grand frère. Docteur, puisqu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Discutez, vous. Je vais aller voir les autres patients.
Grand frère. Grand frère, quand suis-je devenu ton grand frère? Oh là là, je ne voulais pas que notre mariage soit connu de tous, mon mari. J'ai eu tellement peur tout à l'heure. Tu as presque perdu ta femme. Et tu parles encore comme ça? Puisque le médecin a dit que je n'avais rien de grave. Alors, on y va? On y va. Bonjour, excusez-moi, où est le patient du lit numéro 1? Lui? Il n'a rien de grave. Il est parti avec son frère il y a quelques instants. Êtes-vous aussi un membre de sa famille? Lui et son frère. Je veux voir quel petit voyou ose enlever ma sœur. Et même le faire hospitaliser. Je vais lui écorcher vif aujourd'hui. Allô, frère? Oh, je vais bien. Mon mari est venu me chercher à l'hôpital. Bien, mademoiselle Bay, vous avez donc plusieurs frères? Oh, frère. Je ne veux pas qu'il sache que je suis marié. Donc j'ai prétendu que c'était mon frère. Frère, ne t'inquiète pas. Je n'ai qu'un seul frère. Bon, d'accord. Je dois te laisser maintenant. Qui est-ce? Mon frère. Au fait, chérie, ne devrions-nous pas aller voir tes parents ce soir? J'ai déjà préparé les cadeaux. D'accord, je vais changer de vêtements. Tante, je vais vous dire quelque chose. Cette femme-là, elle est avec votre frère aîné uniquement pour son argent. Et j'ai entendu dire qu'elle a trouvé un nouvel homme juste après sa rupture. Elle s'est mise avec votre frère aîné immédiatement après. Tante, dites-moi, comment votre frère aîné a-t-il pu rencontrer une femme aussi vile? Ah, tante. Vous devez me soutenir. Oh, ma petite Xiaxiao, ne pleure pas. J'appellerai mon oncle tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il divorce de cette femme. Je vais lui demander de te présenter ses excuses. Je vais lui demander de te présenter ses excuses. Bonne tante. Penses-tu que mon frère aîné de Bozou pourra venir? Cette femme a eu un accident de voiture. On ne sait pas encore où elle est. Elle n'aura rien avec cet accident de voiture, j'espère. Dire qu'il n'est pas mort. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Xiao? Oh. Tante, c'est mon oiseau de compagnie. Il a été malade il y a quelques jours. Je croyais qu'il allait mourir. Et finalement, il s'est rétabli. Il va bien. Vous êtes trop gentille. Dans un instant, Bozou arrive. Tante vous soutiendra certainement, d'accord? Ah. Papa, maman. Voici ma femme, Béquinglu. Bonjour oncle et tante. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Je m'appelle Béquinglu. Excusez-moi. J'ai un peu tardé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Discutons après vous être assis. Que fais-tu? Être en retard dès la première rencontre, c'est inadmissible. De plus, c'est un mariage arrangé, décidé par nos parents. Mes parents ne t'ont même pas rencontré. Comment peux-tu prétendre être ma femme? Shubaozu, comment t'avons-nous éduqué? Où est ton éducation? C'est une réception de grande famille. Vous croyez que c'est un rendez-vous pour vos domestiques? On arrive en retard, c'est tout. Comment Xiao Xiao peut-il parler comme ça? Il faudra le signaler à son père. Ils sont tous les deux trop gâtés. Excusez-moi. Tante, je venais de choisir des cadeaux avec l'oncle Beau. Et nous avons rencontré un embouteillage. C'est pour ça que nous avons un peu de retard. Nous vous avons fait attendre, oncle et tante. Ce sont les cadeaux que j'ai choisis pour votre tante. J'espère que vous vous calmerez. Lulu, tu étais clairement allé choisir des cadeaux. Tu as eu un accident de voiture. Et tu l'as appris ensuite. Ne dis pas de mensonges, asseyez-vous. Tu as eu un accident, tu vas bien? Pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital? Tu as eu un accident, tu vas bien? Pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital? Ce n'est rien de grave. Je voulais qu'il se repose bien. On se reverra. Mais il a dit qu'on ne pouvait pas annuler un premier rendez-vous. Alors je suis allé rapidement à l'hôpital pour un contrôle. Et je suis venu précipitamment. Mademoiselle Bay était vraiment gênée tout à l'heure. En fait, ce n'était pas mon intention.
Ce garçon de Bozou. Vous ne nous avez même pas dit que vous alliez vous marier. Le mariage de vos parents est quand même un événement majeur dans une vie. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, n'est-ce pas? Nos fiançailles, elles, étaient un jeu d'enfant. Subozou. Subozou, comment vas-tu expliquer ça à tes parents? Belle-mère, et vous aussi, beau-père, ne vous laissez pas duper. Cette femme. Elle convoite simplement la fortune de votre famille Su. Je le vois bien à ses beaux discours. C'est juste un prétexte pour justifier mon retard. Bozou, es-tu vraiment marié à cette jeune fille? Marié avec certificat de mariage? Maman? Tu crois tout ce que les autres disent. Ce défaut. Il faut que tu le corriges. Frère Bozou, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dis que j'ai semé la discorde? Oh, belle-mère. Je jure que je n'avais absolument pas cette intention. Bon. Mangeons d'abord. Monsieur, voici votre Lafite. Lafite? Je n'avais pas commandé un scorpion ivre? Monsieur, excusez-moi. La seule bouteille de scorpion ivre de notre établissement a été réservée par un client distingué. La seule bouteille de scorpion ivre de notre établissement a été réservée par un client distingué. VIP, qu'y a-t-il de plus important que nous? VIP, apportez vite le vin. Ne soyez pas si lents. Excusez-moi vraiment. Mesdames et messieurs, cette bouteille de vin a effectivement été réservée. Mademoiselle Zhang, si le vin est vraiment réservé par quelqu'un d'autre? Le serveur n'y peut rien. Pourquoi lui en voulez-vous? Que jouez-vous à la bienveillance ici? Qu'est-ce que ça vous regarde? Ah oui. Vu tes origines. Tu n'as probablement jamais vu le vin Tianxianzhui de ta vie. Qu'est-ce que ça te regarde? De plus, ma femme a raison. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Oh, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Du Lafite, soit. Même s'il n'égale pas la renommée mondiale du Tianxianzhui, c'est quand même un bon vin. Venez, mangeons ensemble. Belle-mère? Ce mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas pour faire plaisir à Zouge que je fais ça. Mademoiselle Bai, vu vos origines. Ne parlons même pas de mariage. Du vieux Lafite, je suppose que vous n'en avez même jamais senti l'odeur. Et ce cadeau déplorable. On ne sait même pas où vous avez déniché ce tas de camelotes. Tu te moques de ton oncle et de ta tante? Ça suffit. Mademoiselle Bai a des origines modestes. Même si ce n'est pas un cadeau extravagant. Le simple fait que tu aies eu cette attention, nous sommes déjà très satisfaits. Quant à Xiao Xiang, elle a été très irrespectueuse aujourd'hui. Est-ce qu'elle en veut à notre famille Su? Tante, ne fais pas comme ton mari. J'ai été dupé par cette femme. Ne le fais-je pas pour le bien de la famille Su? Xia a également raison sur certains points. Le cadeau de bienvenue, cela reflète aussi l'attitude d'une personne. Voyons voir quelles sont les intentions de Mademoiselle Bai. Tante a raison. Ce cadeau n'est qu'une petite attention de ma part. J'espère que vous ne le trouverez pas indigne. Ah! C'est un véritable bracelet en jadéite de type vert du Dr Mu. Un bracelet en jadéite de type vert. Un bracelet en jadéite de type vert de cette qualité coûte au moins 10 millions de yuan. Celui-ci vaut bien plus que 10 millions. J'ai déployé des trésors d'énergie pour préparer ce cadeau. Offrir un cadeau aussi précieux lors d'une première rencontre, je pense que Mademoiselle Bai ne convoite pas notre fortune. Madame, regardez. S'il est vraiment lui. Alors je m'excuse auprès de Mademoiselle Bai. Mais qui sait vraiment s'il est authentique ou non? Mademoiselle Bai, je vous conseille de ne pas trop en faire. Mademoiselle Bai, votre plat Tianxian est arrivé. Bon appétit. Notre patron a appris que vous dîniez ici. Il vous offre cette bouteille de vin. C'est mon frère qui me l'a offerte. C'est un restaurant privé haut de gamme. C'est un restaurant récemment ouvert. Le patron est aussi très discret. Il se trouve qu'il connaît Mademoiselle Bai. Waouh! J'ai juste entendu dire que vous étiez ici, il vous offre ce vin rouge si cher. Mademoiselle Bai, vous avez du talent. Vous avez même réussi à vous mettre le patron du restaurant dans la poche. Ce n'est pas quelqu'un que je connais très bien. Je lui ai simplement sauvé la vie par hasard auparavant. Il cherchait donc l'occasion de me remercier. Tu mens en disant quelle est ta relation avec ton patron. Ce ne serait pas une relation cachée? Ce ne serait pas une relation cachée? Taisez-vous, Zhang Xiaxiao. Vous insultez ma femme sans cesse.
Vous croyez que je, Subozu, n'existe pas? C'est notre réunion de famille aujourd'hui. Vous n'êtes qu'une étrangère ici, ce n'est pas approprié. Si vous avez fini de manger, veuillez partir. Belle-mère, regardez comme votre fils aîné est sous son emprise. Tu ne dis rien pour me défendre? Retourne chez toi. Tu as été vraiment excessive aujourd'hui. Excusez-moi, mademoiselle Ma. Vous avez dû être témoin d'une scène regrettable. Puisque vous et Bozu êtes mariés. Nous serons désormais une famille. Commandez ce que vous voulez. C'est moi qui invite aujourd'hui. À table. À table. Chemin de l'Étoile Blanche. Oh, que faites-vous ici? Vous allez bien? Mademoiselle Deng. Chemin du peuple. Excusez-moi. En fait, l'accident de voiture précédent a été planifié par moi, Zhang Xiaxiao, et Zhong Boxi, nous trois ensemble. Mais maintenant, ils essaient de me faire porter le chapeau toute seule. Tu n'aimais pas le plus ton frère Bonze? Comment peux-tu le trahir comme ça? Fi, cet homme est une ordure. Depuis la démission de mon père. La famille Deng a sombré. Il s'est immédiatement mis avec la fille aînée de la famille Zhang. Maintenant, il attend que les accusations tombent. Il veut que j'aille en prison. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fini. Laissez-moi tranquille. Je ne vous contrarierai plus jamais. Alors, je m'en vais. Ne crois pas qu'en ayant apaisé Monsieur Su et son père, tu puisses t'élever en me marchant dessus. PFF. Depuis toujours, ceux qui m'ont ainsi maltraité n'ont pas eu de bonne fin. Quoi? Tu penses que ta bonne naissance te permet de te croire supérieur, de te croire intouchable et d'agir à ta guise? Oui, je suis né dans une meilleure famille que toi. Oui, je suis plus noble que toi. Alors, tu n'es pas contente? Alors retourne te réincarner et reviens me narguer. Alors je ne te le dirai pas. Attends. Et frère, rends-moi un service. En moins d'une journée, je veux que la famille Zhang fasse faillite. Avec toi? Ah. Je meurs de rire à. Moi. J'adore ton air arrogant. Après tout, il faut bien une bonne gifle. Belle-mère, il y a quelques jours, vous m'avez demandé de vous trouver un designer, je l'ai trouvé. Il viendra à la maison dans 2 jours. Le projet Sushi va bientôt démarrer. Tu es vraiment formidable, Max Yaxiao. Je te dois beaucoup cette fois-ci. Oh, ce n'était rien. Contrairement à certaines personnes qui n'ont absolument pas aidé la famille Su. Taisez-vous. Qinlu, partons. Il n'y a pas de connaissances gratuites. Allô, Xiao, qui as-tu donc offensé? La chambre de commerce veut rompre toutes ses affaires avec nous. Notre famille est venue avec sa fille en personne. Les recevoir ou non? Les recevoir. Laissez-les entrer. Entrez. Directrice, oui, nous ne comprenons pas pourquoi nous vous aurions offensé. Nous vous présentons nos excuses. Ce n'est pas moi que vous jouez. C'est elle. Bec Cinglu, vous. Comment osez-vous vous permettre de telles familiarités ici? Mademoiselle, ma fille est gâtée. S'il vous a accidentellement bousculé, je vous prie de lui pardonner. Monsieur Zhang. Ce n'est pas une simple collision. Votre chère fille a envoyé quelqu'un me percuter en voiture. J'ai failli mourir. Pourquoi donc devrais-je lui pardonner? Comment ai-je pu avoir une fille pareille? Dépêchez-vous de présenter vos excuses. Oh là là. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. Ne croyez pas qu'un peu d'argent vous donne le droit de faire ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas poser de questions qu'il ne faut pas poser. Vous ne saurez même pas comment vous allez mourir. Ah. C'est la faute du père si l'enfant est mal élevé. Monsieur Zhang,
rentrez chez vous et occupez-vous de votre éducation. Et qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, vite. Nous n'arrivons pas à joindre Bella, un célèbre designer de renommée nationale. Oh là là. Si seulement il pouvait nous aider, la famille Su, l'architecte. Bella. Dieu sait que ce Bella, c'est moi, Bec Saint-Glu. Bella. A une commande qu'il refuse, pas le temps. Il ne répond pas, c'est Su. Serait-ce le groupe Su qui m'a contacté auparavant? Digne du cousin du PDG. Il se dévoue tellement pour l'entreprise. Il rattrape presque le PDG de votre famille, chérie. Il y a quelque chose que je t'ai toujours caché, en fait? Allô? Vraiment? Génial, merci frère Bay, j'arrive tout de suite. Chérie. J'ai un très bon ami. Il veut me présenter une célèbre styliste. Tu viens? Non, je ne pense pas. Après tout, notre mariage est fictif. Je n'ai pas besoin d'être autant sous les feux de la rampe. D'accord, je te dirai le secret à mon retour. Salut Lulu. Tu es libre en ce moment? Tu n'es pas Bella, la célèbre ingénieure et designer? Il se trouve que mon frère a un bon ami. Son entreprise a un besoin urgent d'ingénieur concepteur. Pourquoi ne viendrais-tu pas aider mon frère? Au passage, je pourrais vous présenter l'un à l'autre. Frère, ce bon ami dont tu parles, ce ne serait pas le PDG du groupe Su, par hasard? Oui, oui. Tu le sais? Tant mieux. Tu dois venir aider mon frère. Tu pourrais aussi rendre un grand service à ce garçon. Sushi, actuellement ingénieur en conception de titres, est recherché par Subozu. C'est certainement parce que Monsieur Su a besoin de quelqu'un d'urgence. Si je demandais à Subozu de me présenter à Monsieur Su, il serait certainement promu. Ah. Non, frère, je dois aller aider quelqu'un d'autre. Attends. Cette petite chipie m'a raccroché au nez. Ta sœur a encore des choses à faire. Je suis plutôt curieux. À quoi ressemble donc ta sœur? N'en parlons pas, ma sœur est complètement sous l'emprise de son nouveau mari. Elle se fiche complètement de ce qui arrive à son frère. Si j'apprenais qui est ce type, je lui ferais payer cher. Je lui mettrais une bonne raclée. Ça fait du bien de parler. Tu ne devais pas me présenter un designer de premier ordre? Où est-il? Désolé, mon pote. Il refuse de venir. Mais ne panique pas. Je ferai de mon mieux pour te convaincre. Oh. Considérons que ce n'était pas le bon moment. S'il ne vient pas, on ne peut pas le forcer. Allô, est-ce le groupe Su? Je suis Bella, ingénieur en conception. Je postule pour un emploi dans votre entreprise. Quoi? Je suis là pour l'entretien. Vos locaux sont vraiment agréables. Monsieur Su, Monsieur Ming. J'ai entendu dire que le designer Belair était arrivé. Monsieur Su m'a demandé de vous accueillir. Voici le célèbre ingénieur et designer, Belair. Oh. Oui, chérie. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai des problèmes de votre entreprise. Attendez que votre patron vous le fasse bien payer. Quoi? Le groupe Sushi a signé Bec Saint-Glu? C'est lui le designer BEI. Bec Saint-Glu, c'est BEI. Que me caches-tu encore? Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Impossible. C'est absolument impossible. Je le connais depuis 3 ans. Il n'a jamais fait de design. Il n'est vraiment pas. Je le jure sur ma vie. C'est absolument impossible. De plus, même un aveugle le verrait. C'est le groupe Sushi qui utilise la notoriété de Bella pour le promouvoir. Bec Saint-Glu, tu es vraiment audacieux. Tu oses usurper l'identité de BEI pour signer ce projet de plusieurs millions.
Ce n'est pas le vice-président Zhang? Je suis naturellement là pour résoudre le problème. Tu dis que tu es BUI tu le es donc? Où sont les preuves? Rien. Ah, Aming. Ce n'est pas que je te le dise, mais, tu es un ancien employé de la société. Ne te laisse pas berner par lui. HMPH. Vice-présidente Zhang. Oh, non. Mademoiselle Zhang. Votre poste de vice-présidente. Je l'ai déjà donné à quelqu'un d'autre. Il en reste. Vous, maintenant. N'appartient pas à notre groupe Su. Quoi? Ne dites pas de bêtises. Je suis la future Madame Su du groupe Su. Excusez-moi. Nous n'avons pas besoin de nous justifier auprès d'une étrangère. Baek Singlu serait-il vraiment si bas? C'est impossible. Oh, Mademoiselle Zhang, vous êtes vraiment arrivée tôt. Vous êtes même plus dévouée que nos employés permanents. Dommage que vous ne soyez pas de notre société. Ça ne vous regarde pas. Par contre, votre délai arrive bientôt. La maquette? Il n'est pas nécessaire de montrer la maquette à une étrangère comme vous. Baek Singluo. Cette fois, je ne vous laisserai pas vous en tirer aussi facilement. Même si tu es vraiment coupable. Je ferai en sorte que tu deviennes innocent. Ce design. Il est conçu pour l'internationalisation. Mademoiselle Bay, je suis venu dans votre entreprise avec de bonnes intentions. Vous vous moquez de moi? Regardez ce que vous avez là-dessus. J'exige des explications de votre entreprise. Président Liu, voilà le dessin original de la célèbre ingénieure Bella. Quant à celui-ci, il ne s'agit que de profiter de l'occasion offerte par la famille Su, pour se mettre en valeur. Le véritable projet est ici. Voilà le contenu principal de ce projet. Président Liu, êtes-vous satisfait? Bien. Bien. C'est le projet le plus satisfaisant que j'ai jamais vu. Groupe Su. Je ne me suis pas trompé. Nous allons donc collaborer à l'avenir. Le groupe Su est certes excellent. Et son projet de conception est solide. Mais ce projet a été conçu par la célèbre ingénieure internationale, Madame Bella. J'aurais une question à lui poser. Pourriez-vous me dire où elle se trouve actuellement? Mademoiselle Bella, vous pouvez la rencontrer si vous le souhaitez. Alors, un coup de fil serait possible, puisqu'il s'agit d'une collaboration, lors de la mise en œuvre ultérieure. Il reste encore beaucoup de choses à régler concernant la frontière. Un coup de fil, ça ne devrait pas poser de problème, non, n'est-ce pas, Monsieur Liu? Oui, oui, Mademoiselle Zhang peut aussi passer un coup de fil. Sinon, si c'est plus pratique, laissez-nous les coordonnées de Madame Bella. Président Liu, Pour cela, je dois demander à Mademoiselle Bella avant de vous répondre. Serait-il possible que Mademoiselle Zhang n'ait pas du tout les coordonnées de Madame Bella? Alors comment vous, une étrangère de chez Sushi, avez-vous obtenu les plans? Ces plans portent pourtant le filigrane de Madame Bella. Serait-ce que tu l'as volé? Baek Singluo, toi, oh. Alors c'est vraiment volé. Pourquoi dis-tu ça? Parce que je l'ai apporté sur mon dos. Parce que je l'ai apporté sur mon dos. Que faire? Zhang Xiaxiao a ourdi un plan pour échanger mon projet. Et elle a essayé de s'approprier le mérite. Il semble que vous n'ayez pas tiré assez de leçons de la faillite de votre famille Zhang. Vous dites n'importe quoi. Les plans de Xinglu sont entre mes mains. À moins que vous ayez des preuves prouvant que vous les avez dessinés vous-même.
Sinon c'est un plagiat des travaux de mademoiselle Bella. Humph. Allez en prison. Je peux le prouver. Ces 3 derniers jours, j'ai vu de mes propres yeux madame réaliser ce projet, trait par trait. Maintenant, vous y croyez? Frère boule de feu, toi. Qui ne me croit pas? Ah. Longtemps sans vous voir, chou. Monsieur Su. Ma femme. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. J'ai déjà renvoyé Zhang Xiaoxiao de la société. La collaboration avec Liu Yong est finalisée. Viens, ma chérie, je t'invite à dîner. Monsieur Zhu, on vous attend pour des explications. Lulu. En fait, je t'ai caché ça avant. Parce que notre mariage est un contrat, n'est-ce pas? Alors? Tu avais peur que je sache que tu es Monsieur Su et que je m'accroche à toi pour que tu ne partes pas? Non, 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 non. J'avais ensuite prévu de t'expliquer. Mais tu ne me croyais-tu pas déjà être le cousin du PDG? Donc je n'ai rien dit. Alors, sais-tu qui je suis? Que se passe-t-il? Encore un échec. Taisez-vous. Tu as suivi Bec Singlu pendant 3 ans, et tu n'as même pas réussi à cerner ses véritables intentions. Tu crois vraiment qu'il est illettré? Et cette Deng Yilin. Tu n'arrêtais pas de dire qu'il était facile à manipuler? Ça fait des jours que je n'ai même pas vu son ombre. Il a peut-être aussi fui? Tu veux dire que Bec Singlu est vraiment coupable? Non, ce n'est pas ça. Je le vois tous les jours dans ce vieux pavillon miteux. Il n'a contacté personne. Tu ne l'as jamais vraiment connu. Zong Boxi, tu es un bon à rien, un véritable incapable. La famille Su me doit beaucoup. Je me souviens de tout. Bec Singluo a perdu ses parents très jeunes. Elle n'avait que son frère aîné sur qui compter. Avant, elle tenait un petit restaurant. En fait, nous sommes légalement mariés. Tu pourras compter sur moi aussi, désormais. Ah oui, et tu as aussi une autre identité, la célèbre créatrice, Mademoiselle Fila. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi tu ris? Quoi? Tu aurais d'autres identités secrètes? Non, non, non. Voilà toutes mes identités. Vraiment toutes. Il est arrivé quelque chose à ma mère. Ah. 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 Au secours. Au secours. Zhang Xiaoxiao, qu'est-ce que tu fais? Bec Singlu, espèce de garce. Ne crois pas que je ne sache pas. Tu n'es qu'une vulgaire poule, qui rêve d'épouser un Su et devenir un phénix, Chen Xiaoxiao. Pourvu que tu me libères, j'accepterai n'importe quelle condition. Tu peux tout m'obtenir. Ah. Alors je veux devenir la maîtresse de la maison Su. Je veux que vous deux divorciez. Impossible. Bien sûr. Bec Singlu, tu continues à faire semblant, même maintenant? Tu fais semblant de quoi, maintenant? La sainte fille, hein. Ne crois pas que je ne sais pas. Subozu et son père sont stupides. Cette vieille femme est stupide aussi. Je te le dis. Moi, je ne suis pas stupide. Je sais ce que tu mijotes. Taisez-vous. Si vous ne me lâchez pas, j'appelle la police. Et je réglerai aussi le compte de votre tentative de meurtre sur ma femme. Subozu, vous avez oublié? C'est ma mère qui est morte pour sauver vos parents. Maintenant, je n'ai plus de mère non plus. Alors je vous entraînerai tous dans ma tombe. Amenez-moi cette femme. Au poste de police. Ah. Maman, ça va? Mon fils, avant, je vous ai mal jugé. Je n'ai rien de grave. Emmène-le vite à l'hôpital.
Et la tante? Il va bien? Le père de Tony n'a qu'une égratignure. Mon père est sorti se changer les idées. Il doit encore penser à Zhang Xiaoxiao. Et Zhang Xiaoxiao? Ne t'inquiète pas, elle a été conduite au commissariat. Cette fois, je ne le pardonnerai pas. En fait, je pense que cette affaire n'est pas aussi simple qu'il y paraît. J'ai le sentiment que Zhang Xiaoxiao est manipulé par quelqu'un d'autre. Et cette personne doit me connaître très bien. Tu veux dire que Zhang Bexi et Zhang Xiaoqiao se sont alliés contre toi? Zhang Bexi est quelqu'un de très rancunier. Avant, sa collaboration avec Sushi a été compromise. Et il pense que ma vie a été trop facile depuis que je l'ai quitté. Il doit me nourrir une profonde rancune. J'ai le pressentiment que d'autres choses vont arriver. Lâche-moi. 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 Que fait Dong Goxin? Et Zhang Xiaoxiao. Tu ne veux que te venger, n'est-ce pas? Il me reste un dernier recours. J'ai dépensé une fortune pour contacter la famille Bai, la plus riche de Pékin. J'y ai investi toute ma fortune. Contribuer aussi financièrement, pourvu que nous montions à bord du bateau de Bai Kefeng. N'oublions pas le petit bec cinglu, même le groupe Su-dessus Bozu. À ce moment-là, ne seront-ils pas tous sous nos pieds? Même lui, Zhang Bexi devrait se calmer après l'arrestation de Zhang Xuxiu. Tu ne connais pas Zhang Bexi. Il est du genre à ne pas supporter la réussite des autres, surtout après que j'ai découvert votre collaboration. Il s'acharne sur moi. Il ne va certainement pas lâcher l'affaire. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Après tout, tu es ma femme légitime. Tu n'étais pas fiancé à Zhang Xiaoxiao? Pourquoi me demandes-tu soudainement de faire un mariage blanc? Avant, mes parents ont eu un accident de voiture. C'est sa mère qui a sauvé la mienne. Ma mère a toujours senti qu'elle lui devait quelque chose. C'est pourquoi elle le protège constamment. Il le sait lui-même. Alors il en profite de plus en plus. La famille Zhang, c'est lui et son père qui l'ont tiré du bourbier de la famille Su. Et maintenant, il rêve encore de devenir la jeune maîtresse de la famille Su, Humph. Allô? Quoi? Zhang Xiaoxiao a réussi à s'échapper. Ma sœur, tu réponds enfin à mon appel. Que voulais-tu dire par le message que tu as envoyé tout à l'heure? Oublie ça pour l'instant. Ton ex-petit ami m'a contacté, il dit qu'il veut utiliser tous les biens des familles Zhang et Zhang pour me faire allégeance. D'accord, frère. Organise-moi un banquet de retour, s'il te plaît. J'ai assez attendu. Il est temps de me venger. Hélas. Il faut absolument saisir cette chance aujourd'hui. Si on échoue, on perdra tout, argent et hommes. C'est évident. On dit que le riche homme d'affaires Bai de la capitale est un fou de sa sœur. Il suffit de convaincre mademoiselle Bai et nous aurons réussi. Bec Cinglu, que fais-tu ici? Ah oui. Votre commanditaire. Monsieur Su. Vous êtes vraiment tenace. Je suppose que Su Bozu s'est lassé de vous. Je ne veux plus de toi. Tu ne serais pas venu ici pour essayer de te rapprocher de Monsieur Bai? Tu ne serais pas venu ici pour essayer de te rapprocher de Monsieur Bai? Qu'est-ce que ça vous regarde? Et vous, que faites-vous ici? Rue Exing. Tu ne crois tout de même pas qu'en te couchant avec Su Bozu, tu peux t'en prendre à moi, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu seras toujours ma chose usagée. Vous feriez mieux de vous mettre à genoux. Je m'excuse pour ce que je viens de dire. Peut-être que Monsieur Bai voudra aussi vous rencontrer. Ah, des excuses, donc. Tu veux dire que Monsieur Bai décidera de nous recevoir ou non en fonction de ta sale tête? Tu ne crois tout de même pas que parce que tu portes le nom de Bai, Monsieur Bai te prendra au sérieux? Oh.
Tu as vraiment une relation avec Monsieur B et Mademoiselle B? Ah! Absurde. Oser parler ainsi à la jeune demoiselle. La jeune demoiselle. Quelle jeune demoiselle est-il? Tu ne vas pas me dire que c'est encore un acteur que tu as déniché quelque part? Tu recommences avec tes histoires de saintes? C'est ridicule. Alors, à ton avis, de quelle grande famille suis-je la fille, moi, qui porte le nom de Bay? Tu ne voudrais pas dire que tu es la grande demoiselle Pay, par hasard? La grande demoiselle Pay. Tu es folle. Dégage immédiatement. Ne fais pas honte ici. Et si je ne dégageais pas? Alors je te mettrai dehors moi-même. De toute façon, Subozu n'est pas à tes côtés, tu n'es rien du tout. On verra bien qui osera toucher à ma sœur aujourd'hui. Monsieur Bay, vous vous souvenez de moi? Zhu Goksin vous a contacté par téléphone hier. Monsieur Bay, je vous donne toutes les propriétés de la famille Zhang. Vous m'avez promis de m'aider à redresser ma famille. Je me souviens bien que je n'ai promis que de vous rencontrer. Je n'ai rien dit sur le fait de vous aider. Quant à vos demandes, adressez-vous à ma sœur. Où se trouve votre sœur actuellement? Puis-je vous offrir un duel? Je te la confie maintenant, ma sœur. Vous deux, vous me demandez audience? Quel est votre désir? Mademoiselle Bay. La sœur du plus riche homme de la capitale. C'est vraiment vous. Oh, Mademoiselle Bay. Avant, j'étais. Je me suis trompé, je n'ai pas reconnu votre valeur. Je vous prie de m'excuser. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez auparavant, avec les Chinois, essayé de me renverser avec votre voiture. Vous avez failli me tuer. Vous me ciblez constamment. Vous m'insultez sans cesse en m'appelant sale astérisque PE. Si c'était moi à votre place. Que feriez-vous? Mademoiselle Bay, c'est moi qui ai tort. Mademoiselle Bay, pardonnez-moi. Mademoiselle Bay. Retournez donc à votre commissariat. Cela vous irait mieux. Non. Mademoiselle Billet, vous, écoutez-moi. Mademoiselle Billet. Lulu, je suis un imbécile. C'est de ma faute. Pour nos 3 ans d'amour. On pourrait se remettre ensemble, non, je te le promets. Je ne te traiterai plus comme avant, Lulu. Je me suis dit que tu étais sans vergogne. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois à ce point sans vergogne, que tu aies l'audace de vouloir te réconcilier avec moi. Je me souviens encore de ce soir-là, c'est toi qui as dit vouloir rompre, que tu ne m'aimais que pour mon argent. Et maintenant tu viens me parler d'amour? Espèce d'homme. Faites-le sortir. Lulu. Désormais, je ne veux plus jamais le voir, en aucune circonstance. Ma sœur, tu te sens mieux maintenant? Au fait, qui est donc ton mari? Allô? Subozong, tu es vraiment déloyal. C'est le banquet de retour de ma sœur aujourd'hui. Je te l'avais dit. Pourquoi tu ne viens pas? Je vais chercher ma femme maintenant. Demain, j'amènerai ma femme pour fêter l'arrivée de ta sœur. Demain, vous ne nous verrez plus. Nous avons l'intention de retourner à la capitale pour un certain temps. Oh, au fait, je te dis, je viens de l'apprendre moi aussi. Ma sœur et son nouveau mari se sont apparemment mariés précipitamment, voire par contrat. Comment s'appelle ta sœur? Bexinglu. Vous deux, vous vous êtes probablement déjà rencontrés étant petit. Lulu, tu as oublié? Pourquoi tu ne dis rien? Mariage. Juillet. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Lulu? Frère, je m'en vais. Il y a quelqu'un qui voudrait peut-être te voir. Qui? Petit coquin. Lâche-moi. Je vais te casser la figure. Chérie, pourquoi tu ne m'as pas dit que ton frère était BF1? Je te considère comme mon frère. Et toi, tu me considères comme ton beau-frère? Et tu me caches ça? Chérie, on sort un peu? 1 an, c'est un peu court.
Renouveler le contrat n'est pas impossible. Mais mes honoraires de renouvellement sont très élevés. Vous comptez renouveler pour combien de temps? Pour toute une vie.